Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la mise à jour qu'a subi le module Opart Planet Pop-up. Donc, concernant les éléments qui ont été modifiés, il y a notamment des corrections de bugs et de traduction, mais surtout il y a quelques nouvelles fonctionnalités, et notamment la possibilité d'afficher le formulaire d'inscription à la newsletter dans un pop-up. C'est quelque chose qui m'a souvent été demandé et que j'ai réalisé donc récemment. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va créer un pop-up de test pour justement que les utilisateurs puissent s'inscrire à la newsletter. Donc, il suffit tout simplement de cocher cette case. Tout ce qui est inutile se masque pour éviter que vous remplissiez les choses inutilement. Vous pouvez, comme pour les autres pop-up avant, cocher responsive, définir la largeur, etc. Je vous laisse regarder la vidéo précédente où j'explique un petit peu comment tout ça fonctionne. Je vais rapidement le régler pour que vous voyez ce que ça donne. Donc la date de début, si vous voulez que votre pop-up s'affiche systématiquement, idéalement vous définissez des dates assez longues. Par exemple, je sais pas, je vais mettre un peu plus d'1 an. Voilà. La durée du cookie, comme pour les précédents pop-up, ça permet de déterminer le temps que le pop-up mettra à se afficher une fois que l'utilisateur aura cliqué sur la croix. Mais il y a une petite subtilité au niveau de la newsletter, c'est que le module va être capable de déterminer si l'utilisateur est déjà inscrit. Donc, en fait, le pop-up se réaffichera uniquement si l'utilisateur n'est pas encore inscrit à votre newsletter. Donc là, par exemple, on peut mettre, je sais pas, 5 jours. Le temps d'affichage, c'est toujours le temps nécessaire pour que le temps que le pop-up attend avant de s'afficher. Et pour le coup, on va mettre visible sur toutes les pages. D'ailleurs, non, je vais plutôt mettre visible sur la page d'accueil parce que c'est, je pense que c'est le meilleur endroit pour afficher ce genre de pop-up. Après, de toute façon, c'est à votre appréciation. Donc voilà, mon pop-up est créé. Je vais sur ma page d'accueil, je rafraîchis, j'attends une seconde et demie, c'est le réglage que j'ai mis, et je vois bien mon formulaire de newsletter qui apparaît ici. Si je m'inscris, voilà, mon inscription a été prise en compte. Je peux donc fermer ma page, continuer à naviguer, et si je retourne sur la page d'accueil, le pop-up ne s'affiche pas étant donné que l'utilisateur sait, le site sait parfaitement que l'utilisateur est inscrit à la newsletter. Donc il est plus dérangé par ce pop-up. Concernant les autres mises à jour qui ont été effectuées, les fonctionnalités supplémentaires, ici désormais vous avez un bouton Advanced Setting qui vous permet notamment de régler les éléments ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre pop-up, étant donné que celui-là ne va plus s'afficher vu que je suis inscrit. Pour le coup, ce sera pas un pop-up de newsletter. Donc là, je vais toujours déterminer, voilà, mes dates. Je vais pas mettre de cookies pour qu'on puisse l'afficher plusieurs fois. Et en temps d'affichage, je vais mettre une demi-seconde. Et je vais le mettre une fois encore visible sur l'accueil. Tous les réglages que vous avez ici, pour mémoire, ils sont expliqués dans la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vu. Et donc au niveau de Advanced Setting, ici j'ai affiché l'icône de fermeture, fermé lorsqu'on clique en dehors du pop-up qui sont cochés. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc je rafraîchis ma page d'accueil, mon pop-up apparaît bel et bien, et en fait les deux éléments qui sont cochés, c'est cette petite croix là qui permet de fermer le pop-up, et le fait que lorsque je vais cliquer ici, en dehors du pop-up, ça referme mon pop-up. Donc ces deux réglages là, désormais, on peut définir ou pas si on les active ou pas. Donc si vous les décochez par exemple, je réaffiche mon pop-up,
vous avez plus la croix et vous avez plus quand je clique ici, ça ne referme plus le pop-up. Pourquoi quelle est l'utilité étant donné que là je ne peux plus refermer mon pop-up? Tout simplement parce que j'ai constaté que des clients en fait utilisaient ce module en fait pour prévenir leurs utilisateurs que le site était réservé à des personnes de plus de 18 ans ou des choses comme ça, et donc ils désiraient eux-mêmes créer le lien de fermeture pour que les gens acceptent le fait que ils avaient au moins 18 ans pour visiter le site. Du coup, la croix et le fait de cliquer en dehors pour fermer le pop-up les dérangeait. Maintenant, on peut donc annuler ces deux fonctionnalités pour créer un bouton de fermeture du pop-up. Dernière chose qui a été rajoutée, je vais vous le montrer rapidement, mais ça ne va pas vous donner grand chose, c'est tout simplement la possibilité de rajouter une classe au pop-up, ce qui permet de le personnaliser graphiquement en fait. Après vous pouvez utiliser cette classe là dans vos fichiers CSS si vous voulez personnaliser le pop-up en question. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à regarder la première vidéo qui a été réalisée qui vous présente plus en profondeur les précédentes fonctionnalités, et vos commentaires et vos avis sont toujours les bienvenus. Merci.